Dieu veut que tu puisses croire en toi, mais tu crois plus en tes amis qu'en toi-même. Tu crois plus aux autres qu'en toi-même. Tu penses que si je ne me sépare de celle-là, je ne pourrais pas vivre. Si je ne me sépare de lui-là, je ne pourrais pas gagner. Tu crois plus aux autres qu'en toi-même. Non, non, non. Je ne te demande pas d'être orgueilleux. Je ne te demande pas d'être méchant, méchant. Non, 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 non. Je te demande de marcher selon Dieu. Je te demande de prendre les décisions que Dieu veut te voir faire. Il t'a pris où? Il t'a amené où? Tu as quitté où? Tu es arrivé où? Est-ce que ces personnes ont commencé à toi quand tu naissais? Ces personnes étaient toi quand il t'a mis au monde. Quand il t'a gardé, il t'a protégé, ils étaient toi. Quand il t'a gardé, il t'a protégé, ils étaient toi. Tu es en train de suivre la voie de ta famille. Tu es en train de suivre la voie de ta mère ou de ton père. Tu es en train de suivre le même comportement que ta famille. Dieu fait tout pour te séparer, pour te bénir. Mais tu n'as pas remarqué à chaque fois que tu retournes dans cet état d'esprit-là, tu diminues. Spirituellement, dans la prière, dans les actions, tu n'as pas remarqué que tu diminues. Quand tu retournes faire comme eux là, tu diminues. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas. Il est temps que tu comprennes que Dieu te veut ailleurs. Il a envoyé même des gens. Il a envoyé même des gens qu'il voulait utiliser pour t'élever. Et toi-même, tes fréquentations les ont fait repartir. Tes pensées, ta manière de faire les a fait repartir. Il a envoyé des gens qui ont disparu de ta vie, et toi-même tu les as fait partir. Mais si ceux que tu gardes précieusement là ne quittent pas, Dieu ne peut pas mettre d'autres. Dieu ne peut pas mettre d'autres, Dieu ne peut pas ajouter d'autres. La place doit être vide et Dieu remplit. La place doit être nettoyée et Dieu remplit. Quand Dieu est ton seul trésor, quand Dieu est ton seul trésor, c'est lui qui décide quel mage il envoie dans ta vie, à quelle époque. C'est lui qui décide qui il envoie dans ta vie. La Bible dit, le vieux Siméon, il y avait un vieux qui s'appelait Siméon. Le Saint-Esprit l'a gardé en vie pour qu'il puisse voir Jésus avant de mourir. Le jour où Marie partait présenter l'enfant à l'église, c'est ce vieux-là qui a pris l'enfant. Il a béni Dieu pour l'enfant. Donc Dieu va mettre des gens sur ton chemin. Lui, il sait qui va mettre pour te bénir. Tu vois, il a gardé le vieux Siméon. Il a gardé en vie. Pas pour qu'il soit ami avec les pasteurs, pas pour qu'il soit ami avec les prophètes. Non, 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 non. Il a gardé en vie. Dieu sait qu'il va envoyer dans ta vie à quel moment pour que tu sois béni. Mais quand toi tu regardes, quand toi-même tu regardes ceux qui sont dans ta vie là, est-ce que ça ressemble à bénédiction? Qu'ils soient tes frères, tes soeurs ou ta maman, quand toi-même tu regardes là, est-ce que ça ressemble à bénédiction? Parce que souvent on se trompe aussi à les liens de sang. On pense que c'est obligé de faire des affaires les parents. On pense que c'est obligé d'investir comme c'est ma soeur, mon frère, mes parents. On pense que c'est obligé de dire tout à ses soeurs, à ses frères. On pense que c'est obligé de parler de tout. On pense que c'est obligé d'aller parler de ça à notre famille. Mais tes projets sont bloqués à cause de ça. Je te dis si tu ne sais pas. Tes projets là sont bloqués à cause de ça. Combien de personnes ont mis leurs frères dans leur entreprise et puis c'est cassé, c'est tombé? Combien de frères qui sont en Europe, de sœurs qui sont en Europe, ont envoyé l'argent à leurs parents pour construire et puis ils sont venus, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien trouvé. Mais il y en a qui ont envoyé leur argent à une société qui a bâti leur maison pour eux. Et puis ils sont allés loger leur maman dedans. C'est pas tout ça, tu aimes tes parents plus que Dieu. Il y en a qui ont envoyé leur argent à une société, à un ami qui a bâti et puis ils sont venus dormir dedans. Mais combien ont envoyé leur argent? Ils sont allés souffrir 10 ans en Europe. C'est ma soeur, c'est mon frère. Je vais faire avec lui. Et puis c'est tombé. Combien font des affaires en famille? Et puis toujours il y a la mort dedans, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Tu n'as encore rien compris, hein? Jusque-là, tu ne comprends rien. Hein? Dieu t'a montré dans les petites choses qui n'étaient pas fidèles. Dans les petites choses, Dieu t'a montré qu'ils n'étaient pas fidèles. Mais à cause de liens de sang, les grandes choses quand même, tu viens mettre sur eux. À cause de liens de sang. Jésus dit, je suis venu pour qu'il y ait séparation entre la mère et la fille. Entre le père et le fils. C'est de ça que Jésus parlait. Il t'a pas dit de ne pas aimer tes parents. Non, il faut les aimer pour les sauver. Mais pas les aimer pour aller dans les mêmes erreurs. Pas les aimer pour aller dans l'échec, dans le mur. En quoi ça t'avance? Ça c'est quel amour?